Bonjour, nous voici arrivés maintenant à la 5e vidéo de cette série et la quatrième concernant les autotraitements que je vous propose pour faire face à cette crise mondiale due à ce virus et à cette crise en France qui génère chez les gens des attitudes et des réactions et des réponses aberrantes. Donc, pour traiter ce que je pense être des peurs ancestrales, des peurs inconscientes, je vous ai proposé une série d'autotraitements. Et là, j'arrive au quatrième. Et ce quatrième vous concerne vous très spécifiquement. C'est sur vous que vous allez travailler. Ce ne sont pas des concepts, ce ne sont pas des bases émotionnelles générales, mais bien vous-même. Et c'est un autotraitement dans le passé, dans votre passé. Mes collègues maîtres de Reiki enseignants ont tendance à appeler, ont l'habitude d'appeler ce travail-là travail dans le passé. Moi, je lui ai donné le nom d'autotraitement car je préconise au 2e degré de faire ce travail-là, pas d'une façon obligatoire puisque je ne peux obliger personne à faire quoi que ce soit, mais parce que je pense qu'il est nécessaire de soigner toutes les souffrances liées à tous nos vécus depuis notre petite enfance. Donc, voilà comment vous allez procéder. Vous allez travailler sur vos tranches d'âge. La première tranche d'âge, c'est la période qui précède votre conception. Le problème avec la période qui précède votre conception, c'est qu'on ne sait pas combien de temps elle dure dans cet espace avant l'incarnation terrestre. Donc, nous allons choisir de façon arbitraire le temps d'une gestation humaine, c'est-à-dire 9 mois. Pourquoi est-ce que nous commençons avant, donc nous commençons à la première période, la plus ancienne de notre être, si l'on peut dire, dans cette incarnation physique et terrienne? Pourquoi est-ce que nous allons commencer avant notre conception, avant le moment de notre conception? Eh bien, parce que nous allons partir du postulat que notre âme avait un plan, avait décidé de faire certaines choses dans cette vie pour son évolution, et que, en tant qu'humains, lorsque nous nous sommes incarnés, nous avons un peu dévié de ce plan, nous sommes légèrement égarés, et du coup, de travailler à partir de la période qui précède notre conception, cela peut nous donner envie, donner envie à notre être spirituel de nous repositionner un tout petit peu sur ce plan que nous avions décidé, sur cette mission d'âme en quelque sorte, comme certains l'appellent. Donc nous allons travailler sur cette période-là et nous allons dire que cette période c'est 9 mois précédant notre conception. La période suivante, tout d'abord je vais vous dire quelles sont les périodes, quelles sont les tranches d'âge sur lesquelles vous devez travailler et après je vous dirai comment faire. La tranche d'âge suivante, la période suivante, c'est le moment de ma conception, le moment précis de ma conception. Il est bien évident que tout le monde a été créé et conçu dans l'amour et dans l'amour inconditionnel. C'est une blague, bien évidemment, ce que je vous dis là. Certains, oui, certains sont conçus dans l'amour, certains sont conçus au moins dans le plaisir. Mais est-ce que tout le monde peut affirmer que sa maman était dans cette situation-là et dans cet état-là lorsqu'il a été conçu? Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on le sait? Au cas où, on travaille cette période, le moment de ma conception. La période suivante, c'est la période intra-utérine. Là, nous ne disons pas les 9 mois pendant lesquels je suis dans le ventre de ma mère, mais bien précisément la période intra-utérine, car cette période-là peut être plus ou moins longue. Et pourquoi est-ce que nous allons la travailler? Eh bien, parce que pendant tout le temps que nous serons dans le ventre de notre maman en tant que fœtus, notre maman ne va pas vivre que des moments merveilleux. Et vous savez que le bébé, le fœtus, le bébé quand même, est totalement impacté par les émotions
de sa maman et par le vécu de sa maman. Donc nous allons travailler la période intra-utérine. Puis la période suivante, c'est le moment très précis de ma naissance. Parce que le moment de ma naissance peut être un moment très douloureux pour moi. C'est-à-dire en tant que bébé, le moment de la naissance, selon comment cela se passe, selon s'il faut faire une césarienne, selon si on a provoqué l'accouchement à une période, c'était la grande mode, on provoquait les accouchements parce que la maman avait un bassin un peu étroit et du coup on décidait que 3 semaines avant, c'était bien que le bébé naisse, surtout s'il était assez gros. C'est ce qui s'est passé pour ma fille, pour ma première fille. La naissance a été provoquée et au final, comme c'était trop tôt, elle n'avait aucune envie de sortir et au final, ils l'ont sortie au forceps. Donc le moment de sa naissance à elle, en tout cas, est un moment très douloureux dont je me souviens et je peux lui en parler. Mais est-ce que tout le monde sait ce qu'il a vécu au moment de sa naissance? Donc vous allez envoyer du Reiki pour soigner le moment très précis de ma naissance, enfin de votre naissance. Et puis à partir de la naissance, vous allez travailler de 6 mois en 6 mois. Alors vous allez travailler de 0 à 6 mois, de 6 mois à 1 an, de 1 an à 1 an et demi, et cela jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis après, de 7 ans à 8 ans, de 8 ans à 9 ans, de 9 ans à 10 ans, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Le aujourd'hui sera le aujourd'hui quand vous y serez, bien sûr, parce qu'il va s'écouler un certain temps avant que vous arriviez à la date d'aujourd'hui. Quand vous arriverez à la dernière année, mettons que vous ayez 40 ans, et que vous avez 40 ans et 3 mois, ce sera de 40 ans à aujourd'hui. Voilà quelles sont les tranches. Comment vous allez procéder? Eh bien, vous allez procéder comme d'habitude pour la préparation. Donc, je vous remets là-haut un lien vers la vidéo de préparation que j'ai déjà faite. Puis, une fois que vous êtes préparé, vous allez activer les 4 symboles du Reiki 2. À ce symbole-là, vous pouvez ajouter le symbole de Maître Usui du 3e degré si vous l'avez, et des symboles de Reiki Karuna si vous les avez. Et vous allez travailler chaque tranche d'âge pendant une semaine. Vous allez donc mettre vos mains en mudra d'envoi, c'est-à-dire en mudra de la conque, et vous allez dire la phrase suivante pour la première période. J'envoie l'énergie Reiki à moi-même sur les 9 mois précédant ma conception. Et vous allez dire cette phrase 3 fois. J'envoie l'énergie Reiki à moi-même sur les 9 mois précédant ma conception. J'envoie l'énergie Reiki à moi-même sur les 9 mois précédant ma conception. Et vous allez attendre, comme cela, une dizaine de minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Vous soufflez entre vos mains dans les paumes pour couper la connexion à l'énergie. Et vous recommencez le lendemain sur la même tranche parce que vous allez travailler chaque tranche une semaine. À la fin de la semaine, vous passez à la tranche suivante. Vous dites très précisément cette phrase-là sans rien ajouter. Pas que ce qui doit être guéri soit guéri. Il y a toujours des gens qui veulent ajouter des choses, que ce qui doit être guéri soit guéri, que ce qui doit être transmuté soit transmuté, que ce qui doit être transcendé soit transcendé, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Tout cela n'est pas nécessaire. Vous êtes en train de travailler sur votre passé, sur vos souffrances, et le Reiki sait exactement ce qu'il a à faire. Il n'y a pas d'ordre à lui donner en quelque sorte. Donc, vous dites la phrase et c'est tout. Je m'adresse ici aux gens qui n'ont pas l'utilisation du cristal de roche, bien sûr. Ceux qui savent utiliser le cristal de roche savent comment faire parce qu'ils l'ont appris. Si vous ne savez pas comment utiliser le cristal de roche, je ne vais pas vous l'enseigner ici dans cette vidéo parce que ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de faire un autotraitement sur vos souffrances passées. Qu'est-ce qu'il peut se passer pendant ce travail-là? Eh bien, vous pouvez avoir des choses qui vont se révéler chez vous en termes de crise de guérison, c'est-à-dire une souffrance un peu plus intense que ce que vous éprouvez habituellement parce que le Reiki va révéler ce qu'il y a à soigner avant que ça soit soigné. Si c'est un problème conflictuel avec vos parents, vos frères et sœurs, votre famille ou je ne sais quoi d'autre, cela risque aussi d'engendrer des petites tensions. Et tout cela, c'est normal, parce qu'il faut passer par là. Je l'ai fait avant vous,
tout ce que je vous propose là, dans ces vidéos, je l'ai fait avant vous. Les tranches d'âge, je l'ai fait au 2e degré, j'ai recommencé au 3e degré et j'ai recommencé lorsque j'ai eu les symboles du Reiki Karuna. Donc, autant vous dire que je n'ai pas hésité à me mettre au travail pour soigner mon passé et mes souffrances d'enfant. Hein. Donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je suis quand même parfaitement heureuse. Et c'est ça le résultat, c'est cela que vous voulez obtenir, d'être parfaitement heureux au bout du compte. Donc, faites ce travail-là. Si vous êtes coincé dans une période coincée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer, on ne sait pas pour quelle raison, hein, quelquefois ça arrive, c'est parce que vous devez rester, il y a deux choses. Soit vous devez rester plus longtemps dans cette période-là, et du coup, écoutez-vous, hein, écoutez-vous et restez plus longtemps sur une période. Soit ce qui se révèle est douloureux et votre inconscient fait un blocage. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas lutter contre votre inconscient et il ne faut pas être non plus dans un mal-être excessif. Donc arrêtez, vous pouvez arrêter un certain temps et puis après vous revenez en arrière, vous repartez 1 ou 2 tranches d'âge avant celle où vous vous êtes arrêté et vous recommencez le travail lorsque vous vous sentirez prêt. C'est un travail en profondeur. Je l'ai laissé pour la fin parce qu'il a, dans mon expérience personnelle, c'est celui qui a provoqué le plus d'événements et le plus de choses avec les autres, avec ma famille. Le plus de relations bizarres avec ma famille. Avec ma mère essentiellement, bien sûr. Et puis voilà, après ça dépend tout de ce que vous vivez. Donc, c'est un travail très intéressant à faire pour vous soigner. Si vous avez la connaissance d'un événement douloureux dans le passé, mais ça, on a dû vous le dire, hein, si vous êtes au 2e degré, j'imagine que votre maître de Reiki enseignant a dû vous en parler. Si vous avez vécu un véritable événement dont vous avez le souvenir, travaillez-le tout seul, cet événement-là. Évidemment, travaillez-le tout seul. En termes de guérison, qu'est-ce qui peut se passer? En termes de guérison, il n'est pas nécessaire que vous sachiez ce qui a eu lieu dans votre passé pour que ça soit guéri. Le Reiki a cette conscience-là qu'il ne va pas générer chez nous des souffrances qui ne sont pas utiles. Donc, si le rappel d'un événement passé vous ferait trop souffrir, par exemple, la tranche d'âge concernée serait guérie sans que vous sachiez ce qui s'est réellement passé lorsque cet événement est passé dans l'oubli, surtout pour les tranches où vous étiez très très jeune. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que je n'ai rien oublié. Nous avons terminé cette série de vidéos. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez me faire plaisir et me rendre service parce que cette vidéo vous a plu, à ce moment-là, laissez un pouce. Si vous voulez partager cette vidéo avec d'autres, laissez également des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions ou de commentaires stupides. Hein. Tous les commentaires sont bons. Ça permet de réfléchir, de faire réfléchir tout le monde. Et toutes les questions sont également bonnes. Donc, n'hésitez pas à les laisser sur YouTube. Et puis, vous aurez les liens vers ma page de Reiki, mon site de Reiki, vers le site Animal Speaking pour vos animaux, la plateforme gratuite pour qu'ils aient des soins énergétiques gratuits, et la page descriptive vers la formation que j'ai créée pour apprendre à communiquer avec les animaux. Je vous souhaite de bien traverser cette crise là que nous sommes en train de vivre, de trouver le moyen de ne pas être angoissé pendant ce confinement, d'être heureux et rester chez vous. Rester chez vous, c'est important. Hein. Mais bon, voilà, après, il y a des gens qui ne restent pas chez eux. Bon, il y a des amendes, hein, faites attention. Et occupez-vous de la meilleure des façons. Faites des autotraitements Reiki. Faites des envois aux autres, aidez les autres. Pendant que j'y suis, avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi faire un appel à ceux qui ont des animaux et qui aiment les animaux et qui ont le 2e degré de Reiki. Nous avons actuellement sur le site Animal Speaking des animaux qui souffrent énormément
les adultes, les humains, les adultes ou les jeunes ou les enfants, j'en sais rien, les humains qui sont en charge de ces animaux souffrent aussi parce que vous savez que lorsque vous vivez avec un animal et que vous l'aimez et que cet animal est très malade, en tant qu'humain, vous souffrez énormément. Donc le site Animal Speaking aide non seulement les animaux, mais aide aussi les humains qui aiment les animaux et qui vivent avec des animaux et qui traversent des périodes difficiles. Car les vétérinaires, c'est pareil. J'ai quelqu'un qui a laissé un message sur Animal Speaking disant que le vétérinaire n'est pas disponible puisqu'il est disponible que pour les urgences. Et elle a un animal qui souffre énormément. Eh bien, si vous avez le 2e degré de Reiki, j'y arrive, et que vous aimez les animaux, que vous avez des animaux vous-même, ce serait gentil de vous inscrire, d'inscrire votre animal et d'envoyer du Reiki aux animaux qui en ont besoin. Si vous êtes confiné chez vous, que vous n'avez pas grand-chose à faire à part votre ménage, le ménage, c'est pas capital, on s'en fiche. Faites cela, envoyez du Reiki, ça, c'est gentil. Je fais un appel à vous parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de demandes de soins pour les animaux. Et hier encore, on a eu un chat qui est en grande difficulté. Donc voilà, si vous pouvez les aider, ce serait bien. Parce que il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide, mais je sais qu'il y a des gens qui sont formés au Reiki au 2e degré et qui, eux, n'envoient pas d'aide aux autres. Je ne juge personne, faites comme vous pouvez, mais si vous avez 5 minutes pour envoyer du Reiki à un animal, parce que c'est en moyenne 10 minutes, mais si vous en faites 5, c'est mieux que rien, dans vos envois et vos pratiques quotidiennes et vos autotraitements, ce serait très gentil pour eux, pour ces animaux qui souffrent. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je ne sais pas encore sur quoi je vais axer mes prochaines vidéos. Certainement que je vais me servir de l'actualité, j'imagine. Je vous dis, prenez soin de vous, soyez heureux et à bientôt. Au revoir.